Je vais vous faire découvrir maintenant un réseau, le réseau jeunesse, qui rassemble des dizaines et des dizaines d'associations de jeunesse qui ont un but principal, faire vivre des initiatives portées par la jeunesse de nos îles, et en particulier de la Guadeloupe, mais pas que. Vous allez le voir avec mes différents invités du jour, puisqu'ils sont 3 aujourd'hui. Bonjour Nouria Mélon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes au relais jeunesse Île-de-France à l'association l'Esprit Contré. François-Xavier Samuel Léfit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes au relais jeunesse province du réseau DMJ. Et Nicolas Joachim Eugène est également avec nous aujourd'hui, membre de l'association Réseau Jeunesse Guadeloupe. Bonjour Nicolas. Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir, d'autant plus qu'on est au cœur de l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous lancez ce soir à Paris votre campagne Échange Retour au pays. On va en parler bien entendu, mais d'abord Nouria, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le réseau jeunesse ? En quelques mots, c'est quoi ? Alors, le réseau Média Jeunes est un réseau qui rassemble plusieurs associations afin de pouvoir valoriser les actions jeunesse, du coup, en Guadeloupe, mais aussi sur les autres territoires des Outre-mer, donc en Guadeloupe, en Hexagone, à La Réunion, à Mayotte, de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble vers un meilleur avenir, qu'on ait les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Quels sont les piliers, François-Xavier, quels sont les objectifs que vous vous êtes lancés au sein du réseau ? Alors tout d'abord, c'était la mise en valeur de la jeunesse. Parce que notre jeunesse, on en parle beaucoup dans les médias, mais finalement, lorsque l'on se penche sur la question de la jeunesse, on ne voit pas ce qu'ils font de positif. Et avec le réseau, nous accompagnons les jeunes, que ce soit dans les quartiers d'éducation prioritaire, dans les quartiers de reconquête républicaine ou même les quartiers je ne vais pas dire normaux, mais les quartiers qui n'ont pas besoin d'assistance particulière. Et on met en lumière finalement ce qu'ils font pour mettre en valeur ces quartiers et même pour se mettre en valeur eux-mêmes, que ce soit dans la recherche, dans leurs études, un peu partout. Donc de l'accompagnement, de la mise en valeur, Nouria, et différents types de publics. Et c'est tout l'intérêt de l'ensemble des associations qui composent votre réseau, c'est que vous ne vous adressez pas qu'à un type de public. Ça part du jeune qui cherche sa voie jusqu'à celui qui est multidiplômé. Oui, c'est bien ça, exactement. Moi, quand j'ai commencé à participer aux actions du réseau, je me rappelle, il y avait des personnes qui n'avaient pas eu le bac. Et pourtant, on voyait bien que peu importe justement l'origine de chacun des participants, c'était toujours des personnes avec du talent, des compétences et qui pouvaient faire des choses extraordinaires. Donc, effectivement, ça permet à chacun de trouver comment se développer et comment mettre en avant leurs compétences. Alors, ce qui est important de dire, parce qu'on va essayer de dresser un petit peu le portrait robot du jeune, parce que c'est vrai, on dit le jeune. Mais François-Xavier, oui. Un jeune, aujourd'hui, de nos îles, il ressemble à quoi ? Il ressemble à beaucoup de choses, puisque déjà nos îles, ce sont des territoires qui sont particulièrement diverses, avec des personnes venant de tous horizons, avec des ambitions variées. Donc le jeune de nos îles, finalement, c'est le jeune qui aime le territoire, qui souhaite voir avancer le territoire et qui agit pour faire avancer le territoire, que ce soit le territoire stricto sensu, c'est-à-dire l'île, n'importe quelle région de l'outre-mer, ou bien le territoire à travers lui-même pour faire rayonner de par sa réussite, de par son engagement, de par finalement la conséquence des actes qu'il fait sur notre territoire français. Et ça, c'est important de le dire, ça, François-Xavier, parce que Nouria, on le voit depuis quelques années, nos jeunes avant, puisque vous êtes relais jeunesse Île-de-France, il y a encore quelques années, l'objectif c'était, je viens à Paris. Paris, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, bref, je viens dans l'Hexagone. Mais maintenant, nos jeunes, oui, parfois ils sont obligés de venir faire des études dans l'Hexagone, mais ils ont un objectif très clair, c'est revenir au pays. Oui, c'est bien ça, effectivement. On voit que la tendance actuelle est plus de revenir au pays, et encore plus avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a un mouvement de conscientisation. Et les jeunes ressentent un peu plus la nécessité de retourner chez eux pour faire avancer des projets, s'engager et s'investir dans leur pays d'origine. Et comment vous les rencontrez, ces jeunes ? Je sais que vous animez des permanences tout au long de l'année. Bon, c'est vrai que le Covid a un petit peu tout fragilisé, hein, François-Xavier. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on arrive à faire du lien ? Mais tout d'abord grâce aux réseaux sociaux, puisque nous sommes particulièrement présents et actifs. C'est incontournable aujourd'hui. En effet, mais nous l'avons été depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs autour des réseaux sociaux et de la liberté que cela permettait que l'on a construit nos stratégies de communication.
Et cela a payé puisque maintenant nous pouvons converser avec des jeunes de Nouvelle-Calédonie, avec des jeunes de territoires parfois même en dehors du territoire français, mais qui continuent de venir soutenir l'action, qui continuent d'apporter des richesses pour permettre aux nouveaux jeunes qui arrivent, les nouvelles générations qui sont intéressés, que ce soit pour partir ou simplement qui sont intéressés pour pouvoir s'enrichir intellectuellement et humainement, ça permet de créer un pont entre ces jeunes qui sont partis, ces jeunes qui restent, ces jeunes qui veulent partir, mais aussi les moins jeunes qui sont autour et qui souhaitent voir cette jeunesse s'engager et qui encouragent cette jeunesse à s'engager. Et c'est le mot central d'ailleurs de vos actions, Nouria, c'est le mot échange que citait François-Xavier, parce que l'idée c'est ça, c'est de créer vraiment un pont, du lien, puisque on le sait, beaucoup de personnes maintenant viennent dans nos îles également pour de l'enrichissement. Nous sommes, et puisqu'on termine là dans quelques semaines la présidence tournante de l'Union européenne, beaucoup de jeunes sont venus dans nos outre-mer, Guyane, Guadeloupe, pour de l'enrichissement. Donc c'est important aussi de s'adresser à toute cette jeunesse. Oui, beaucoup de jeunes viennent et c'est important qu'ils puissent justement, comme vous l'avez dit, trouver des espaces d'échange où ils peuvent eux-mêmes apporter leur expertise et recevoir de l'expertise, des compétences, des connaissances. Du vécu. Voilà, exactement. Aussi, hein. Pour donner un exemple, l'association dont je suis présidente, l'Esprit Contré, avec le réseau DMJ, on pourra du coup rencontrer des jeunes de partout, à se mettre en relation avec des jeunes de partout, donc de Guadeloupe, oui, mais aussi des jeunes des autres territoires d'outre-mer, de manière à pouvoir impulser un mouvement aussi similaire au nôtre, puisque l'Esprit Contré, c'est une association qui a pour but de valoriser la culture et le patrimoine de la Guadeloupe, la culture, l'histoire de la Guadeloupe. Donc, pouvoir justement impulser ce mouvement de conscientisation et d'engagement avec d'autres jeunes, d'autres territoires. Et vous les sentez comment, ces jeunes? Parce que moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour aux sources actuellement. Le territoire, le patrimoine, on vient de sortir du mois des mémoires du mois de mai, on sent vraiment que il y a une bonne partie de la jeunesse qui se réapproprie en tout cas nos codes, nos traditions, et ça c'est plutôt bien. Oui. Il y a eu, je pense, ces dernières années, un vrai mouvement de conscientisation. En fait, on s'est tous rendus compte de nos richesses, les richesses de chez nous, l'importance de garder nos traditions, de pouvoir recevoir pour ensuite transmettre. Je pense qu'on est dans une période où ça devient important pour nous la jeunesse. Et je pense justement qu'il faut profiter de ce moment de basculement, je dirais, pour pousser ceux qui sont encore dans le doute à effectivement revenir aux sources, comme vous dites. Parlons de ceux justement qui sont dans le doute, François-Xavier, et dans nos territoires aussi, il faut pas dresser un portrait idyllique. Beaucoup de jeunes également sont un petit peu sortis de la route, ont un petit peu dévié, ne savent pas réellement ce qu'ils peuvent apporter au territoire, et pourtant les opportunités sont immenses. Alors je pense que à cette question, le concept même du réseau DMJ permet de donner une partie de réponse, puisque nous ne sommes pas là non plus pour les exhorter à la réussite ou à une réussite qui serait idéale, mais plutôt d'apporter ce que eux ils ont pour pouvoir participer à une construction commune. Voilà, en province, dans le sud, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres associations qui ne faisaient pas nécessairement partie du réseau, avec des personnes du réseau dedans ou pas, mais qui partageaient un peu cette philosophie de mettre en avant la jeunesse, peu importe ce qu'ils ont à amener, que ce soit presque rien ou un énorme bagage culturel et intellectuel. Et l'entièreté de la chose, c'est mixé, c'est mélangé pour faire avancer des territoires qui en avaient besoin, même parfois qui n'ont pas forcément un lien direct avec la culture ultramarine, mais qui se retrouvent dans cette philosophie de reconquête de l'héritage pour le transmettre, pour l'enrichir, et puis finalement pour faire briller et donner une forme d'excellence aux générations qui arrivent. Donc de l'information, du réseau, de l'accompagnement, de l'ouverture d'esprit, et également de la curiosité. Et je reviens sur ce mot échange, Nouria Mellon, puisque c'est le thème de votre nouvelle campagne qui va être lancée d'ailleurs ce soir, en ce jeudi 2 juin. Échange, retour au pays. L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est de pouvoir échanger
entre associations, entre acteurs jeunesse, de manière à comment dire, d'un côté, préparer ceux qui voudraient venir ici, pouvoir leur expliquer les opportunités qu'ils pourraient avoir, d'une part, mais aussi les conscientiser sur le fait qu'il est important de retourner au pays et leur montrer également les opportunités qu'ils pourraient avoir chez eux. Donc l'idée, c'est de pouvoir, je sais pas si tu serais d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi un aspect qu'il convient de mettre en avant, c'est aussi leur donner des réponses. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, comme vous le disiez un peu plus tôt, partent un peu vers Paris parce qu'on se dit qu'on découvrira là ce que l'on souhaite devenir, ce que l'on souhaite faire. Et étant donné que nous sommes déjà partis, nous avons eu nos expériences, nous pouvons leur apporter certaines réponses pour qu'eux puissent ensuite faire des choix éclairés, puisque surtout avec cette période de Covid, nous avons vu que la continuité territoriale, il est très important d'y penser avant d'aller faire ses études sur le territoire métropolitain, puisque l'on se retrouve en situation de crise avec un peu cette nécessité de rester et en même temps cette volonté de parfois retourner au territoire parce que finalement c'est là que l'on se sent un peu plus en sécurité, un peu plus proche du tissu sociétal. Donc voilà, tout cela, ce sont des questions qu'ils ne vocalisent pas très souvent et auxquelles on peut apporter des réponses à travers le réseau, à travers l'action des associations comme celle de Nouria. L'esprit contré, des craintes également, Nouria aussi, parce que venir faire des études dans l'Hexagone, c'est se déraciner, c'est laisser sa famille. Alors c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, c'est vrai, hein. Maintenant ça va beaucoup plus vite et il fut un temps, je ne suis pas très vieux, mais c'était beaucoup plus compliqué de communiquer. Aujourd'hui c'est plus simple, mais néanmoins c'est pas évident et c'est tout l'intérêt de votre association d'apporter une aide, on va dire une petite famille, notamment en Île-de-France. Effectivement, c'est aussi ça. D'ailleurs, on parle du réseau, mais effectivement, en plus, mon association, l'Esprit Contré, l'association que j'ai formée, c'était exactement dans cette optique-là, en fait. On s'est rendu compte que nous-mêmes, c'est parti de nous. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de trouver un endroit où on pourrait se retrouver et échanger ensemble. Là, on avait vu du coup l'aspect artistique ensemble avec des activités artistiques en tant que Guadeloupéenne. Ça peut être en tant qu'ultramarin finalement. Ouais. Et on a vu que ça a été très bénéfique pour nous. C'était des moments où on pouvait du coup se sentir limite chez nous. C'est ça. Et c'était voilà, ça a été le début de l'Esprit Contré. Et effectivement, avec le réseau, ce sera la même chose avec les permanences qui auront lieu. Ce sera un endroit où on pourra se retrouver, se sentir moins seul, avoir des repères en fait ici en Hexagone. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, en plus l'ambiance est conviviale. Hein. On parle souvent de permanence, de table ronde, mais ça n'a rien d'administratif. C'est avant tout. On se rencontre, on va boire un petit verre, on échange, on vide son sac aussi un petit peu parfois, François-Xavier. Alors oui, vider son sac, c'est un très grand mot. C'est-à-dire que on va mettre en exergue une problématique et étant donné qu'on est ensemble, que tous se rassembler avec des bagages différents, il y a possibilité, très souvent, de donner une solution sur le moment ou bien de mettre en place un dispositif qui permet d'avoir cette solution. Et il y a aussi, pour ajouter à ce que Nouria disait, l'aspect soutien, que ce soit émotionnel ou même professionnel, puisque ça permet d'avoir un quadrillage sur le territoire avec les ressortissants des Outre-mer qui peuvent s'aider, que ce soit pour une recherche de stage, mettons, puisque nous parlons aux jeunes, ou une recherche d'alternance. L'emploi est capital, hein. Voilà. C'est le cœur du sujet. Tout à fait, ou bien même les recherches d'alternance. On sait que la chasse, entre guillemets, si je puis me permettre, a été lancée pour la rentrée de septembre. Donc voilà toutes les richesses qu'apporte le réseau, qu'apportent les associations et qui, je pense, bénéficient au mieux aux jeunes ultramarins, surtout sur le territoire hexagonal. Oui. Et l'ensemble du territoire hexagonal, c'est important de le souligner parce que c'est vrai que aujourd'hui, maintenant, nous avons des étudiants, par exemple, qui sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Donc c'est important d'être très présent. Ce soir, concrètement, que va-t-il se passer à Paris, notamment à Châtelet? C'est bien ça, Nouria?
C'est bien ça. Alors, comme on a dit, c'est le lancement de la campagne Retour au pays. Du coup, on va se rassembler avec plusieurs associations, plusieurs jeunes acteurs des Outre-mer, de manière justement à pouvoir impulser ce nouveau mouvement, parce qu'effectivement, ça fait quelques années qu'on essaie de relancer les choses ici, comme vous l'avez dit, pour que les jeunes ultramarins puissent se retrouver en hexagone. Mais là, c'est le retour et, si vous voulez, c'est un peu l'introduction. Oui, parce que le Covid, pour l'ensemble du tissu associatif, a été bousculé, les choses se sont un petit peu bloquées. Là, on sent que ça commence à repartir. Voilà, exactement. Et en fait, c'est un peu aussi une réponse parce qu'il y a énormément d'associations qui sont en train de se créer, qui sont en train de se redynamiser. Du coup, c'est le moment pour qu'on puisse justement faire partir tout ça ensemble. Il y a de la vitalité, François-Xavier. On sent que, puisque nous, on a déjà passé un cap, on n'est plus tout jeune, mais on sent que les générations qui arrivent là, elles sont particulièrement motivées. On n'a pas parlé de développement durable, mais je sais que l'environnement, puisque le patrimoine est très important, et la défense de nos environnements dans nos territoires sont très importants, et on sait que c'est une problématique qui touche essentiellement les jeunes. Oui, tout à fait. Mais après, j'ai envie de dire que la problématique environnementale, c'est une problématique très moderne, très d'actualité, finalement. Et sur nos territoires ultramarins, il y a eu ce problème parfois d'utilisation des ressources naturelles sans penser à l'avenir. Et donc, c'est plus dans la dynamique de la réappropriation du territoire. La prise de conscience. Exactement. Mettre en valeur le territoire et à travers son entretien, finalement, à travers la protection de la biodiversité très riche qui fait la fierté de la France à l'international. Et ça passe, parce que j'ai envie qu'on en touche un mot également, sur l'entrepreneuriat. C'est incroyable ce qui se passe actuellement dans nos îles, puisque dans le retour au pays, alors oui, je rentre au pays pour travailler, mais je rentre au pays pour monter aussi ma boîte et participer à ce renouveau, Nouria. Oui, effectivement, et c'est très important justement parce que je pense que pour qu'on puisse en sortir, il est important qu'on puisse justement monter des entreprises en Guadeloupe. Et effectivement, ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont ouvertes avec des jeunes de chez nous. C'est une tendance qui se développe et c'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir trouver des moments, des opportunités de se rassembler pour pouvoir réfléchir ensemble aussi, échanger, que chacun, quand il y a dit cabale l'autre en main. Du coup, c'est bien aussi qu'on puisse avoir ce genre d'action pour accompagner tous ces jeunes qui s'engagent. On avance groupé maintenant, j'ai l'impression, François-Xavier. Fini le temps, on s'éparpillait. Alors oui et non. C'est-à-dire que le temps où on s'éparpillait, il est toujours là pour moi, mais le fait d'avoir cet aspect digital permet de créer un groupe qui s'étend, qui s'étire un peu sur toute la planète. Et ça permet aussi de se soutenir, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour l'emploi, que ce soit même parfois pour les vacances, puisque les vacances d'été arrivent. Aussi. Voilà, c'est pour partager des bons plans, partager des endroits tranquilles, pour partager du temps de qualité avec la famille, surtout au sortir du Covid, où c'est encore plus important de rester proche, j'ai envie de dire, des gens que l'on aime, pour valoriser un peu ce temps entre soi. Avec en plus une ouverture de plus en plus régionale. On parle de plus en plus de grandes régions. On a cité la Nouvelle-Calédonie. Le Pacifique est un bassin. Le bassin également de l'océan Indien, de la Caraïbe. On se tourne de plus en plus aux pays, vers les pays qui nous entourent. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire que les offices de tourisme sont ravis. Et aussi parce que ça permet de remettre au goût du jour la notion de richesse territoriale. Et on retrouve cela un peu partout, que ce soit dans nos territoires ultramarins ou bien ici sur le territoire hexagonal. Que voilà, la richesse de nos territoires régions est une richesse qui permet d'attirer des touristes et de remettre notre patrimoine en valeur. Eh bien, écoutez, en tout cas, on était vraiment ravis d'échanger avec vous. Le mot échange, c'est vraiment, moi, je pense, le mot qui résume parfaitement l'esprit et les objectifs du réseau jeunesse. François-Xavier Samuel Lefebvre,
Relais Jeunesse Province Réseau DMJ. Nouria Mélon, encore merci. Vous êtes Relais Jeunesse Île-de-France à l'association et présidente également, fondatrice de l'association L'Esprit Contré. Et puis Nicolas Joachim Gagène qui a fait beaucoup de photos là pendant que nous parlions, qui est membre également de l'association du réseau jeunesse de la Guadeloupe. Je rappelle l'événement, c'est donc ce soir le lancement de la campagne et on peut suivre ça sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, puisqu'il y aura le noyau dur, du réseau et même des personnes annexes qui veulent bien se rajouter pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, pour que nous puissions mettre en place quelque chose qui soit au plus proche de la jeunesse, au plus proche des besoins, surtout en cette période qui est très chargée après le Covid. Un site internet, un réseau social, Nouria, sur lequel on peut vous suivre? On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, réseau DMJ. Et en ce qui concerne l'association L'Esprit Contré, sur Instagram, L'Esprit Contré, comme ça s'entend. En créole, bien sûr. Créole, oui. Faut-il le rappeler. Merci en tout cas à tous les trois. Bonne continuation et puis beaucoup de force également, parce que quand la jeunesse est en marche, c'est l'avenir qui parle. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.